J'ai une mauvaise nouvelle, peut-être que le Moyen-Âge n'a pas existé en fait. Alors est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la nuit du 4 au 15, enfin, entre le 4 et le 15 octobre 1582? Il s'est passé exactement rien en fait, rien, parce qu'en fait on est passé directement du jeudi 4 au vendredi 15. Parce qu'on a rattrapé le calendrier julien sur le calendrier grégorien, donc on a carrément sauté 10 jours. Donc personne n'est né, personne n'est mort. Tout s'est bien passé. Et donc en fait, c'est bien la preuve qu'on est capable de changer le calendrier. Voyez. Et donc il y a une théorie qui dit qu'on a fait plus que ça. On a carrément inventé 100, 300, jusqu'à 1000 ans des actes qui n'ont pas existé pour de vrai en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le récentisme. Donc on va parler du récentisme. Générique. Mesdames et messieurs, Vlad Tapas de la tronche en biais. Voilà, donc du coup, je vais vous raconter des histoires. Parce que évidemment, j'ai fini ma conférence hier ce matin. Donc, l'histoire telle qu'on la connaît est une reconstruction. Parce que personne n'était là à la prise de la Bastille. Personne n'était là à Alésia. Et pourtant, on peut penser que ça a existé, que ça s'est passé. Et donc, on peut faire le choix quand même de douter de ce qu'on nous raconte. Hein. Et vous aurez toujours quelqu'un qui pourra douter de ce que vous allez lui raconter, parce que le doute, ça sert à ça, ça sert à douter. Mais il y a des gens qui vont un peu loin. Hein. Donc un des premiers, c'est Jean Hardouin, c'est un Français, du XVIIe siècle. Il a considéré que, bon, à part Homère et Hérodote, tout le reste, c'était du faux. C'est des gens qui sont mis à écrire en latin, mais c'était trop bien, c'était trop subtil pour être des gens de l'Antiquité. Donc c'était des faux. Et voilà. Mais c'est surtout en Russie et en Allemagne qu'on a des gens qui croient à ce qu'on appelle la nouvelle chronologie. Donc le récentisme. Donc on a des gens comme M. Fomenko, M. Morozov ou M. Garry Kasparov, champion du monde des échecs. Et ils croient qu'il n'y a pas de Moyen-Âge. Comme quoi on peut être intelligent et avoir des problèmes. Et donc, alors bon, la théorie est extrêmement vaste. Il y a plusieurs théories récentistes. Et moi, je me suis documenté un peu légèrement, donc il y aura certainement une vidéo ou un article pour plein de trucs que j'aurais raté. Hein, donc ne m'envoyez pas, je vais survoler vaguement. Et je vais parler de la version Fomenko, qui est vachement, voilà, qui est vachement, bref. Donc alors, pour lui, en gros, le monde entier doit tout à la Russie. Fomenko est originaire de quel pays? Vous voyez, hein, il y a une sorte de cohésion dans l'événement. Alors, je vais vous raconter en gros l'histoire du monde selon Fomenko. Donc, ça a commencé avec la Russie. Donc, alors, la Vierge était russe. Jésus-Christ était donc russe. C'est bien, vous suivez. Sauf si Jésus n'a pas existé, qu'en fait, il était le pape Grégoire VII Hildebrand, qui a été crucifié en 1086 ou en 1183, ça dépend, à Constantinople. Parce que Constantinople, en fait, c'est Jérusalem. Oui, et puis c'est Rome aussi. Donc en fait, les gens ont inventé, parce qu'en fait, ils ont traduit des trucs, et en fait, dans différentes langues, on a donné différents noms, mais en fait, c'était la même chose. Tout s'est passé à Constantinople. Et au cas où vous l'ignoriez, mais Jules César, en fait, c'est Othon III. Charlemagne n'a pas existé, et Alain Soral pense que c'est vrai qu'il n'a pas existé. Donc il y a quand même une autorité intellectuelle de premier rang qui pense que la théorie est juste, alors voilà. Et donc, l'Iliade d'Homère raconte pas la guerre de Troie, mais les croisades. C'est logique. Prenez des notes quand même, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Hein. Alors, et c'est là où c'est marrant. Vous connaissez Gengis Khan ou Genghis Khan, comment on prononce? Genghis? Genghis Khan, merci monsieur les historiens. Donc Genghis Khan, en fait, c'était le roi russe Yuri III. T'étais pas au courant? Voilà, bah tu connais rien. Donc Yuri III a envahi toute l'Europe, parce que la Russie c'est balèze, avec ses troupes cosaques. Du coup, il en a profité pour fonder la papauté à Rome ou à Avignon. Il y a deux versions différentes, alors c'est très différent, hein, mais pour eux, c'est pas problème, dès l'instant que c'est les Russes qui l'ont fait. Et du coup, la horde cosaque a continué à tout conquérir dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été fondés le califat à Bagdad. Voilà. Et apparemment, ce serait Alexandre le Grand qui aurait fondé l'islam à Bagdad, mais c'était un cosaque. J'ai pas tout compris, mais c'est comme ça. Après, ils ont traversé la Chine,
À pied? Non, j'ai pas fait. Non, non, non. Pas de ça chez nous, on fait de l'humour fin. Et ils ont été jusqu'au Japon fonder l'ordre des samouraïs. Les samouraïs sont russes parce qu'ils venaient de la ville de Samsara. Vous voyez? C'est presque de la langue des oiseaux comme truc. Alors voilà, après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé le détroit de Bering, naturellement, et ils ont fondé toutes les civilisations, aztèques, mayas, incas, tout est russe. Tout est russe. Voilà. Et donc évidemment, Genghis Khan et ses fils se sont fait enterrer sur le plateau de Gizeh, sous les pyramides, au XIVe siècle. Voilà. J'ai pas tous les détails des sources, mais c'est comme ça. Et donc, l'un des grands arguments pour dire que l'histoire telle qu'on la raconte est fausse, c'est qu'en fait, la grande peste de Justinien en 530-590, c'est ce que je notais, donc en gros au VIe siècle, et la grande peste noire de 1348, c'est la même. Donc il y a 8 siècles entre les deux, vous pouvez si vous avez appris 1515 Marignan, ah non, c'est après, ça marche. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant 1348, je ne sais rien, mais enfin, il y a eu des trucs. En fait, il n'y a rien eu. En fait, on s'est amusé à copier ce qui s'est passé après, à changer les noms, on l'a collé avant. Donc il y a plein de doublons. Et dans l'histoire, il y a plein de doublons comme ça. Et ça va, certaines versions disent qu'il y a eu 4 doublons. Donc chaque personnage en fait, a été copié 3 ou 4 fois avec des noms différents. Parce que pourquoi pas? Parce que, après tout, si on peut mentir aux gens et manipuler l'histoire, on le fait, parce que les gens aiment faire ça. Mais il y a quand même un grand flou. Alors là, je lis mes notes. Parce que du coup, le nombre d'années qu'on a rajouté, ça va entre 300, 500, 800, 1000, on ne sait pas trop. Et les récentistes, entre eux, ne sont pas hyper d'accord. Il y en a pour qui le Moyen-Âge a été totalement inventé. Et donc, on a injecté un millénaire entre l'Antiquité et la Renaissance. Et pour d'autres, en fait, le Moyen-Âge a existé, mais c'est l'Antiquité qui n'a pas existé. Du coup, les auteurs latins, en fait, c'est des moines du Moyen-Âge qui ont inventé des histoires plus anciennes. Vous voyez, pourquoi? Parce que pourquoi pas. Donc il y a quand même un manque de méthode, un manque de consensus dans ce qui ne plaide pas pour la thèse récentiste. Je vous avoue, moi j'ai les doutes. Et donc on a le mouvement matricien. Alors ça, c'est celui qui pense qu'en fait, on a inventé le Moyen-Âge. En fait, on a occulté qu'au Moyen-Âge, il y avait eu une lignée matrilinéaire en fait, la papauté était dirigée par des femmes. Mais on a voulu effacer ça. Donc on a inventé un faux Moyen-Âge parce que, pourquoi pas, encore une fois, je ne vais pas donner d'explication sur ça. Et puis, alors, on a quand même des éléments assez piquants. On a, alors, c'est un Allemand, M. Uwe Topper. Pour lui, il n'y a rien eu avant 1400. Et il a sûrement de bonnes raisons pour le croire, mais je n'ai pas tout lu, donc je vous dis juste, je vous livre la conclusion. Hein. Et alors, il y a un élément intéressant. Est-ce que vous connaissez le mont Saint-Odile, en Alsace? C'est très loin à l'est. Il y a ce qu'on appelle le mur des païens, qui entoure il y a une sorte de forteresse, etc. Comment? Mais parlez pas, on ne va pas vous entendre, donc taisez-vous. Donc on a le mur des païens, qui fait 3 mètres de haut, et M. Topper nous dit qu'en fait, ça c'était parce que les gens, à l'époque, ils voulaient se protéger des dinosaures. Donc, l'histoire est très, très, très condensée, en fait, hein, parce que là, c'est quand même plusieurs millions d'années de différence, mais ça ne fait pas peur, parce qu'après tout, pourquoi pas. Alors, du coup, mais quand même, dans les registres, on a des chartes, on a des documents où c'est marqué 1300 bidule, 1500. Comment ça se fait, si c'est tout inventé? Eh bien, c'est parce que le Jésus-Christ, en fait, il y a le pangramme, c'est-à-dire qu'on réduit le nom de Jésus-Christ à une lettre, et c'est X. Donc, si j'écris X, vous ne verrez pas, mais là, j'écris X, et après j'écris le nom de l'année, bon, on croirait que par exemple si je mets en 2, je fais 1 et 1, ça fait 2. Bon, on dirait que c'est 12, parce qu'il y a X. En fait non, c'est l'année 2 du Christ. Et les gens ont trouvé ça par le 12e siècle, parce que les gens sont bêtes. Et il y a mieux, si j'écris l'an 1348, hein, ça avec des chiffres arabes, mon Dieu, j'ai dit un gros mot. Voilà. En fait, c'est pas l'année 1348, c'est l'année 348 de Jésus. Vous voyez, on peut tout expliquer. On peut tout expliquer. Il n'y a pas de raison de douter de... Voilà. Et évidemment, quand on écrit en chiffres romains, on met le M, qui ne veut pas dire 1000, qui veut dire juste millésime. C'est l'année de 348. Donc, tout est sécurisé. La théorie ne peut pas être réfutée. Ce qui est la preuve qu'elle est même pas fausse, en fait. Elle n'a rien du tout.
Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait eu cette conspiration? Donc, là, à part l'idée qu'il y aurait eu une erreur de copie, que tout le monde aurait fait en même temps, parce que tout le monde était con en même temps, il y a l'idée qu'en fait c'est un complot. Vraiment, c'est les jésuites qui voulaient faire un complot parce qu'ils avaient besoin d'avoir du pouvoir. Alors ils ont rajouté 1000 ans pour que l'Église catholique soit plus vieille et qu'elle paraisse avoir plus de pouvoir, alors qu'en fait c'est con parce que c'est-à-dire qu'on a attendu Jésus encore 1000 ans de plus. Donc il est vachement en retard. Donc je ne vois pas être le lien, mais c'est la théorie, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est l'explication, c'est le complot. Voilà. Ça vous aurez. Je ne l'ai pas dit fort parce que j'ai pas envie qu'on sache que je suis au courant qu'il y a un complot. Et donc on vous sort des preuves. Et on vous dit que par exemple l'âge du bronze, alors ça dépend des régions, mais l'âge du bronze c'est entre moins 3000 et moins 1000. L'âge du bronze en fait, ça date d'une période à l'époque de laquelle en fait le bronze on ne savait pas le faire. Pourquoi? Parce que le bronze c'est un alliage de cuivre et d'étain. Or, l'étain a été découvert au Moyen-Âge. Bon, ok, stannum, c'est du latin et ça date de l'Antiquité. Mais en tout cas, d'après les sources que j'ai vues récentistes, l'étain date du Moyen-Âge. Avant, il n'y en avait pas. Donc, évidemment, c'est une preuve que je ne comprends pas, mais qui est beaucoup répétée. Donc, elle est certainement vraie, d'une certaine manière, dans un univers parallèle. D'autant que l'étain, quand même, enfin, on trouve évidemment des traces d'étain dans des minerais de cuivre, et donc ça a été découvert par sérendipité. Je vous laisse le mot, comme ça vous aurez un mot à chercher pour demain. Sérendipité. Donc, et de la même manière, on trouve du fer dans des tombes qui datent de moins de 3000. Or, l'âge du fer, c'est quand l'âge du fer? Je ne sais plus, c'est quand l'âge du fer? C'est après, c'est très, très loin après. Merci Montezuma, tu es d'une aide précieuse. Et donc, mais récemment, il y a une étude qui a prouvé que donc on a trouvé des perles tubulaires en fer remontant à moins 3300. Donc ça, du coup, c'est avant l'âge du fer. Comment on explique ça? Hein? Alors, si vous avez peut-être suivi, il y a eu un article récemment qui a montré que le couteau de Toutankhamon, qu'on a trouvé dans la tombe, donc ça remonte à moins 1400. Bon, je vais arrêter avec les chiffres parce que je vais me tromper. Je ne suis pas historien, j'ai le droit de me tromper. On s'est rendu compte que le fer de ce couteau était un fer météoritique. Donc en fait, il y avait du minerai qui était tombé là, et donc ils en ont fait des couteaux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on était déjà dans l'âge du fer, vous voyez. Donc, mais ça, c'est une explication qui est trop logique pour eux. Alors ils ne la veulent pas, parce que c'est très frustrant. En revanche, on a des vraies contre-preuves, parce que je vais quand même essayer de vous parler, ça donne 30 secondes. Pourquoi on sait que l'histoire telle qu'elle est racontée, elle est plus ou moins vraie? C'est pas juste parce qu'à l'école, ils ont dit c'est comme ça, tu copies. Mais on ne vous entend pas, il ne faut pas parler, ça ne sert à rien. Les gens, il y aura une séance questions-réponses de 3 heures, juste après, hein, c'est ça. Donc attendez un petit peu. Alors les vraies preuves, c'est qu'on a quand même des historiens qui ont écrit à l'époque, mine de rien. Donc ils écrivaient ce qu'ils voyaient. Il y a des registres, il y a des chartes, et ces chartes sont validées par l'étude de l'encre, par la paléographie, par les formules, par les sources. Donc on a quand même des gens dont le métier, c'est de vérifier que le document qu'on pense dater de telle époque, il est vrai. D'ailleurs, du coup, c'est comme ça qu'on sait que certains sont faux. Parce qu'il y a des gens qui c'est le métier. Parce qu'il y a aussi des faux, c'est vrai. Il y a quand même les monnaies. On trouve un peu partout disséminées des pièces avec dessus marqué le nom du roi de l'époque, l'année, et c'est hyper cohérent avec ce qu'on a dans les autres documents. Alors c'est quand même un travail monstrueux d'aller faire des fausses pièces et les enterrer partout en Europe. Il y a des mecs dont, enfin, je sais pas, ils vivent s'ennuyer le dimanche. Mais enfin voilà, du coup c'est quand même assez étonnant. On a la dendrochronologie. Alors la dendrochronologie, c'est la chronologie avec les dendros. Dendros, ça veut dire arbre. Il y en a 2 qui suivent, c'est bien. Et donc en fait, les arbres poussent, vous savez, ils ont des cernes année par année. Et donc on est capable de faire des carottages. Il me reste combien de minutes? 5? Des carottages. Et donc on est capable d'avoir des profils de à quoi ressemble la croissance d'un arbre de telle essence à telle période, dans tel endroit. Et donc on est capable de comparer comme ça. Et ce qui fait qu'on est capable de dater des constructions par rapport au bout de bois qu'on va trouver. Et on peut dater des événements, des hivers extrêmement froids, des étés extrêmement secs, etc. On a aussi la radiodatation, donc on a le carbone 14, on a d'autres radioéléments. Alors évidemment, eux, ils vont vous dire, on n'a pas de preuve que la radioactivité, elle n'était pas différente dans le passé. Donc, moi, j'y crois pas. C'est à peu près le niveau de l'argument. Hein. Et puis on a l'archéologie avec plein d'éléments. Donc on avait Dari qui était là tout à l'heure, il pourra revenir dessus, je ne vais pas m'étendre. Et puis on a l'astronomie. Parce que mine de rien, ça touche tout le monde. Donc, par exemple, si on a une supernova en l'an 1006 qui explose, qui laisse une nébuleuse qu'on voit à l'heure actuelle
qu'on peut dater à l'heure actuelle avec les outils pour savoir à quelle époque elle a explosé, et que c'est cohérent avec des registres de l'an 1006 partout dans le monde, ça veut dire que les registres ont été écrits à peu près à la même époque. Vous voyez ? Donc on est capable de rattacher des points communs des différentes chronologies dans les différentes zones de la Terre. Et puis on a l'éclipse du 5 mai 1840, très précis, qu'on retrouve dans différentes chroniques séparées dans différentes régions. Donc du coup, on a des preuves suffisantes. Mais la méthode hyper critique des récentistes consiste à dire qu'il n'y a aucune preuve qui sera suffisante. Aucune des preuves n'est absolue. Toutes les preuves, on peut être manipulées parce qu'il y a des gens qui sont des menteurs, qui sont encore des jésuites. Donc je n'y crois pas. Et ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont raison, parce qu'on ne peut pas leur prouver qu'ils ont tort. Donc, et c'est là où je veux en venir avec ma conclusion, parce que c'est construit, j'ai une conclusion. C'est que vous n'aurez jamais de preuve absolue de rien, mesdames et messieurs. Parce que à moins de remonter dans le temps, vous ne serez jamais à Alésia, vous ne serez jamais à la Bastille, vous ne verrez jamais ce qui s'est passé. Et donc, et de la même manière, le 11 septembre, vous ne serez jamais dans l'avion. C'est plutôt heureux d'ailleurs. Et donc, vous n'aurez jamais la preuve, vous n'aurez jamais l'élément absolument certain de ce qui s'est passé. Mais vous aurez plein de faisceaux de preuves relatives qui seront ou cohérentes ou pas cohérentes, et vous pourrez avoir un avis là-dessus. Et donc, évitez d'être trop hypercritique, parce que du coup, vous pourrez vous convaincre tout seul que vous avez raison et qu'on a tort. Et c'est hyper confortable, mais vous avez tort quand même. Et donc, le récentisme, c'est évidemment les mêmes ingrédients qui font les négationnistes. Puisque je n'ai pas la preuve absolue de ce qui s'est passé dans les années 40, admettons, si c'est que le dernier, pour ne pas dire des choses qui seraient répréhensibles par la loi Guesso, je suis prudent. En effet, il n'y a pas de preuve absolue, mais il y a suffisamment de faisceaux, on a des preuves raisonnables pour savoir ce qui s'est certainement passé. Et ce n'est pas raisonnable de nier ce que l'histoire nous apprend, parce qu'il n'y a pas de détails dans l'histoire. Bref. Donc, ne réclamez pas de preuve absolue, soyez sceptiques, et éventuellement, venez nous voir sur la chaîne quand on aura fait un sujet un peu plus dense, avec toutes les ressources qu'on m'a données par mail. Merci beaucoup à ceux qui m'ont écrit. Ça m'a donné beaucoup de travail, je n'ai pas pu tout lire. Donc voilà. Donc renseignez-vous, soyez sceptiques et ne croyez pas n'importe qui. Surtout en blouse blanche.